Voilà. Maintenant, on commence aux caractéristiques de la diode. Et on commence par la diode à jonction ou bien la diode normale. La diode normale se présente sous forme d'un petit cylindre portant un anneau d'un côté. La position de l'anneau détermine la borne de sortie du courant électrique. C'est ça le symbole de la diode normale, d'une diode normale, comme vous voyez. Donc, la diode normale, elle permet le passage du courant électrique de A vers K, c'est-à-dire dans le sens positif, mais il ne permet pas le passage du courant électrique dans le sens négatif. Donc, il est passant de A vers K et bloquant de K vers A. Il bloque le courant quand il se circule de K vers A. Et pour tracer la courbe qui représente la variation de l'intensité en fonction de et pour savoir la caractéristique de ce diode-là, on refait l'expérience précédente. Juste, on choisit comme dipôle D la diode normale, c'est-à-dire on retire la lampe et on remplace la diode normale. Et l'expérience est la même. Et on obtient le tableau suivant, la variation de la tension en fonction de l'intensité du courant. Si on fait traduire ces valeurs en une courbe, on obtient la courbe suivante. Voilà, donc la caractéristique de la diode normale est une fonction qui passe par l'origine, non linéaire et non symétrique. Et dans un intervalle, l'intensité de courant égale 0. Donc, comme j'ai déjà dit que la diode, elle est bloquante dans un sens et passant dans le sens positif. C'est ça le symbole de la diode normale. Donc, la diode normale est un dipôle passif, dissymétrique, c'est-à-dire non symétrique. Sa caractéristique est non linéaire. Lorsque la diode normale est polarisée en direct, c'est-à-dire branchée dans le sens direct, la tension UAK entre les bornes de ce diode-là est supérieure à 0, c'est-à-dire elle ne laisse passer le courant que si la valeur UAK elle dépasse une tension de seuil. Comme vous voyez, l'intensité de courant elle se circule que si la tension UAK elle est supérieure ou égale à une tension seuil. Dans ce cas, elle est égale à 0,6 volts. Lorsque la diode normale est polarisée en inverse, c'est-à-dire la tension UAK inférieure strictement à 0, elle se comporte comme un isolant ou bien comme un bloquant de l'intensité de courant ou bien comme un interrupteur ouvert. Par contre, la diode Zener, comme vous voyez, elle est symbolisée comme une lettre Z qui permet le passage du courant électrique dans le sens positif, comme elle permet le passage du courant électrique dans le sens négatif. C'est ça le symbole de la diode Zener. Donc, on recommence l'expérience précédente en utilisant la diode Zener et on obtient le tableau suivant. On fait traduire toujours ces valeurs en une courbe et on obtient une graphe qui représente l'intensité du courant en fonction de la tension entre les bornes de diode Zener. La caractéristique d'une diode est la suivante, comme vous voyez. La seule différence entre la diode normale et la diode Zener est que la diode Zener, elle permet le passage du courant électrique dans le sens positif, seulement si la tension est supérieure ou égale à une tension seuil dans le sens positif, et ainsi que la tension est inférieure à moins EZ, c'est-à-dire la tension Zener dans le sens négatif. Par contre, la diode normale, elle permet le passage du courant électrique dans le sens positif et les bloquant dans le sens négatif. Et voilà. La diode Zener est un dipôle passif dissymétrique. Sa caractéristique est non linéaire. En polarisation directe, la diode Zener se comporte comme une diode normale, ou bien une tension C égale 0,6 volts. Et en polarisation inverse, elle devient conductrice lorsque la tension UBA dépasse une tension Zener,
Z, dont la valeur dépend du type de la diode. La valeur de Z, elle est propre à chaque diode Zener. Polarisée en inverse, la diode Zener est utilisée comme stabilisatrice de tension. Et voilà. Pour la valeur de la tension EAB comprise entre la valeur ES, la tension seuil, et la valeur moins EZ, la diode n'est pas conductrice. C'est-à-dire, dans cet intervalle-là, il ne permet pas le passage des courants électriques. Et pour les deux conditions, la tension EAB supérieure strictement à la tension seuil et UAB inférieure strictement à la tension moins EZ, dans ces deux conditions, la diode est conductrice, c'est-à-dire elle permet le passage des courants électriques. Et voilà le comportement ou bien le fonctionnement de la diode Zener au sein d'un circuit électrique. On passe maintenant aux caractéristiques d'une diode électroluminescente ou bien DEL, symbolisé d'une DEL. C'est ça le symbole d'une diode électroluminescente. Si je veux tracer la courbe qui représente l'intensité en fonction de la tension ou bien l'inverse, on refait l'expérience précédente. Geste, on remplace toujours cette D-là dans le circuit. La caractéristique est la suivante. Comme vous voyez, il est identique à la diode normale, ou bien la diode de jonction, qui permet le passage des courants électriques dans un sens et bloquant dans l'autre sens. C'est presque même caractéristique d'un diode normal. Donc la diode normale est un dipôle passif dissymétrique. Sa caractéristique est non linéaire. La DEL se comporte comme une diode normale, exact. La valeur de la tension de seuil d'une DEL dépend de la couleur de la lumière qu'il émet lorsqu'il devient conductrice. Voilà. Un LED doit toujours être monté en série avec une résistance de protection. Pour la thermistance CTN ou bien CTP. CTN, c'est-à-dire les thermistances de coefficient température négatif, et CTP de coefficient température positif. Une thermistance est un dipôle passif linéaire symétrique dont la résistance dépend de la température. Et on distingue deux types. Les CTN dont les résistances diminuent quand la température augmente et sont utilisés dans les systèmes d'alarme des incendies. Comme j'ai déjà dit que CTN, c'est-à-dire coefficient température négatif. Les résistances diminuent quand la température augmente. Et pour les CTP, coefficient température positif, dont la résistance augmente quand la température diminue. C'est l'inverse. Pour la caractéristique d'une CTN est la suivante. Comme vous voyez, il y a c'est déjà une fonction linéaire qui passe par l'origine et on distingue deux types. À haute température, c'est-à-dire CTP, et à basse température, CTN. Et pour les deux, on a une caractéristique linéaire qui passe par. Pour la photorésistance ou bien LDR. Une photorésistance est un dipôle passif linéaire symétrique dont la résistance diminue quand son éclairement augmente. Donc la résistance, elle dépend de l'éclairement. Son symbole est le suivant. Les photorésistances sont utilisées dans les systèmes de commande automatique de l'éclairage public. Et pour la caractéristique, toujours, c'est une fonction symétrique linéaire qui passe par l'origine, car c'est un dipôle passif. Et pour la résistance, elle dépend de l'éclairement. Et on distingue deux types. L'éclairement fort pour les résistances petites et l'éclairement faible pour les résistances grandes.
Maintenant, la caractéristique d'une varistance ou bien VDR. La VDR est un dipôle passif. La caractéristique d'un VDR est non linéaire, mais il passe par l'origine. La VDR est un dipôle symétrique. Il est identique à celle de la lampe normale. La caractéristique d'un VDR, elle est identique à la lampe normale. La résistance d'un VDR diminue quand la tension entre ces bornes augmente. Voilà le symbole de VDR. Pour la caractéristique, comme j'ai déjà dit, qu'il est identique ou bien semblable à celle de la lampe. Il est symétrique par rapport à l'origine. C'est-à-dire, les VDR, elle permet le passage du courant dans le sens positif et dans le sens négatif. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.